Bonjour les amis, bienvenue. Vous pouvez tous entrer. Nous sommes dans Samedi Miracle et nous allons encore une fois aborder un sujet vraiment qui fait partie du quotidien de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit tient à ce qu'on puisse en parler, à ce qu'on puisse traiter de ces sujets-là. Qui sont censés vraiment par l'Esprit de Dieu aider quiconque à mieux traverser les situations de la vie comme celle dont on va évoquer mais tout à l'heure. Il y a, vous vous souvenez que Céline, bonjour Céline, j'espère que tu vas bien. Sois bénie. Je te souhaite, comme il n'est jamais trop tard, joyeux anniversaire. Je sais que c'était il y a quelques jours, je crois cette semaine ou au plus la semaine dernière, et que tu avais même eu des soucis avec une histoire d'Uber, de chauffeur Uber comme ça, et que ça ne s'était pas passé comme tu le souhaitais. Et j'ai aussi vu des photos de la piscine, la natation, et je crois que vraiment de ce côté-là, ça se passe très, très, très bien. Lady Storm, bonjour, bonjour Flore, soyez vraiment bénis. Vous êtes tous les bienvenus. Et tiens, vous allez donc pouvoir dire votre mot et participer aussi, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on va aller dans des cas spécifiquement pratiques. Et là, pour aujourd'hui, on va faire entrer Innocent, tout simplement parce que Innocent est une personne qui est venue me voir en tant que ministre de Dieu pour demander des conseils par rapport à une situation qu'il traverse. Donc, je vais rapidement vous dresser le portrait d'Innocent. Innocent, donc, est un homme de 37 ans. Il a connu une séparation il y a une dizaine d'années de cela. Le monsieur était en couple, ils ont eu un enfant qui a maintenant environ 15 ans. Et ça se passait bien avec la mère de son enfant, avec laquelle il était marié. Ils étaient mariés, ça se passait très bien, une belle vie commune et tout. Et lorsque l'enfant a atteint l'âge de 4 ans, à partir de là, la barque de leur foyer a commencé à prendre l'eau. Et les premières difficultés, des incompréhensions, des problèmes ont commencé dans le foyer. Et il y a eu des problèmes comme ils avaient des problèmes de gestion d'état d'âme, de monsieur, de madame, ça n'allait plus. Des problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes d'endettement, des problèmes de désobéissance, la discorde. Donc, il y avait plus d'entente et les choses sur lesquelles au départ ils étaient tombés d'accord pour faire chemin commun, ils n'étaient plus maintenant d'accord avec ça. La femme, elle avait maintenant d'autres objectifs, et à savoir que Innocent était chrétien, sa femme chrétienne, il marchait selon les principes de Dieu jusqu'au jour où, lorsque leur enfant a atteint l'âge de 4 ans, vraiment, les choses ont commencé à tourner vraiment au vinaigre. Madame est partie, elle est partie avec l'enfant. Il y a eu donc, elle a introduit une demande de divorce. Et plusieurs mois après, Innocent, comme il était toujours amoureux
son épouse et qui n'avait jamais envisagé la vie, c'est-à-dire il n'avait jamais planifié ou prévu le fait de connaître plusieurs femmes dans sa vie, et puis il n'avait jamais aussi prévu de faire plusieurs enfants avec différentes mères. Donc lui, dans son schéma de vie, il était parti sur la fidélité dans le foyer et les enfants avec une seule femme. Mais comme la vie, comme j'ai l'habitude de le dire, elle ne nous demande, elle nous présente des situations auxquelles on doit s'adapter. On doit s'adapter. On doit savoir rebondir. On doit les affronter. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, le conseil de Dieu est le mieux indiqué pour traverser les épreuves de la vie, pour les affronter, pour mieux les franchir. Et donc, après plusieurs mois, après avoir relancé la femme, il était amoureux, il est parti la voir, relancé, les appels téléphoniques, il profitait des moments où il allait prendre l'enfant pour la garde de l'enfant durant le week-end et tout, pour essayer de relancer leur couple, de le remettre sur les rails. Mais ça rentrait dans une oreille et puis chez la femme, ça ne marchait pas. Elle ne l'entendait pas de cette oreille. Les mois passent et innocent, bon, il y a quand même des besoins. Le corps humain a quand même des besoins naturels. Donc innocent va se convaincre que voilà, il ne peut plus espérer le retour vraiment il ne peut plus espérer que son foyer puisse repartir. Donc, il se lance donc à la recherche d'une âme sœur. Et donc, vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, nous avons tous comparu devant un tribunal, innocent aussi. On a été acquittés. Et maintenant, voilà un cas de vie où quelqu'un se lance à la recherche de l'âme sœur. Et donc, il m'en a parlé, il m'en avait parlé. Et la première parole qui m'était venue à l'esprit, c'est Genèse chapitre 2, verset 18, où il est dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 5, par là-bas, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient repréciser ces choses avec ces mots, qui vient dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensuite, les deux deviendront une même chair. Donc, Innocent se lance donc à la recherche de l'âme sœur. Mais pendant qu'il est dans cette recherche, il reçoit souvent deux paroles de Dieu, deux paroles qui se trouvent dans la Bible, qui remontent sur son cœur à chaque fois. Une parole parle d'incrédulité. Il ne faut pas être incrédule. Et donc, dans sa recherche, c'est vrai qu'il ne doit pas être incrédule, c'est vrai. La deuxième parole, il entend son cœur lui dire de s'humilier. Alors lui, lorsque il reçoit à chaque fois, tu dois t'humilier et tout, lui va penser qu'il doit s'humilier auprès de la mère de son enfant. Donc, il réengage les choses, il va lui parler pour lui dire que voilà, le Seigneur m'a parlé, que notre couple doit repartir et tout, je le sens et tout. Et malheureusement pour lui,
elle lui fait comprendre que non, ça c'est ce que toi, tu entends de Dieu, mais moi, je ne l'entends pas de cette oreille-là. Donc ça ne marche pas. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4, et chaque année, il la relance. Chaque année, il la relance. Et lorsque les 10 ans de célibat arrivent, Innocent est épuisé, fatigué, et là, c'est là où il m'explique son cas, et il va me dire que à ce moment-là, puisqu'il avait, fatigué, il a engagé des recherches de l'âme sœur. Et donc, on lui a présenté une sœur dans leur église, dans le quartier. Une aînée lui a présenté aussi une femme, lui-même aussi, une amie s'était rapproché de lui et tout, puisque tout le monde sait qu'il est célibataire. Maintenant, il va sélectionner 3 personnes. Il sélectionne 3 personnes. La première personne correspond à ce qu'il recherche. Mais elle a un problème. La première dame correspond à ce qu'il recherche, mais son problème, c'est que, et son problème n'est pas moindre, il est quand même de taille. Puisqu'elle sait tout faire. Elle est douce, attentionnée. Elle a l'air tendre, sage, intelligente et tout, mais elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas faire la cuisine. Donc je demande à Innocent, dans les critères que tu as demandé à Dieu, est-ce que tu as demandé une femme qui ne sait pas préparer, oui ou non? Il me dit, non, une femme qui sait préparer. Mais quand je suis avec elle, elle est tellement que ça m'emporte. Maintenant, il a lâché prise. Pourquoi? Un jour, il sort du boulot. Il finit vers 18h30. Ils avaient rendez-vous. Lui, il a faim. Et elle lui dit, on passe chez le Chinois prendre à manger. Donc, ils passent là-bas, ils prennent à manger, ils vont chez lui, ils sont en train de manger. Et lorsque il va dormir, quand elle s'en va, lui-même se pose la question, est-ce que tous les jours, c'est ce qu'on va faire? Aller dans des endroits, prendre à manger, alors que j'ai un enfant? Elle aussi, elle a un fils. Mais comment on va faire dans cette histoire? Bref, je lui dis, mais déjà toi-même, Dieu te parle simplement. Tu as déjà la réponse. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Tu as vécu une vie maritale. Ça n'a pas marché. Tu sors de 10 ans manger le McDo, sandwich et autres, de gymnastique pour manger. Tu rentres du boulot, tu es crevé. Et c'est peut-être votre situation aujourd'hui. Fatigué. Il faut encore faire à manger. Tu arrives à la maison à 19h. Il faut faire à manger, tu finis vers 20h30. Manger et aller dans tous les jours comme ça. Mais c'est pas tenable. Donc, lorsqu'on recherche quelqu'un et que dans les critères qu'on a demandés, il y a que la personne sache faire ceci et que dans la réalité, lorsqu'il y a une personne que vous rencontrez qui ne sait pas faire la chose, il se pourrait que ça soit déjà un langage de Dieu. Déjà un langage de Dieu. Pour vous dire attention,
Est-ce qu'au départ, il y avait ça ou il n'y avait pas ça? Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et la deuxième personne, elle était aussi bien, la deuxième dame. Elle était bien, elle était gentille, elle était vraiment comme il souhaitait. Mais, il y avait un mais. Lorsqu'ils étaient ensemble, elle lui parlait comme un étranger, c'est-à-dire comme une personne qu'elle venait à peine de rencontrer. Donc, elle y mettait comme une distance comme ça. Et lui ne comprenait pas. Et je lui ai dit, mes frères, des fois, nous cherchons à compliquer les choses là où elles sont simples. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de parler. S'il nous parle à nous-mêmes, et s'il se rend compte que nous ne comprenons pas, on n'entend pas, il peut utiliser l'autre personne qui va avoir une conduite qui va nous repousser. Par là, le Saint-Esprit veut simplement nous faire passer un message que non, je ne t'ai pas positionné ici. Et on n'entend pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Innocent n'entendait pas. Ce jour-là, je lui ai dit, mes frères, vous cherchez là où c'est compliqué. Le langage est simple. Le langage de Dieu, c'est vrai que des fois, il faut aller fouiller la compréhension, mais des fois, quand même, ça saute aux yeux. Et lui ne comprenait pas. Lui ne comprenait pas. Et donc, cette deuxième personne, ce jour-là, il va comprendre que non, tout compte fait, c'est Dieu. Lui ne comprenant rien, c'est Dieu qui passe par l'autre personne pour lui dire « stop là ». Troisième personne, lorsqu'on en arrive à la troisième personne, elle est gentille, elle est belle, agréable, attentionnée vis-à-vis de lui. Elle aussi, elle a un enfant d'une première union, divorcé aussi, mais comme innocent, donc avec un fils, donc ils peuvent bien se mettre ensemble. Ça ressemble à quelque chose de bien, d'un puzzle dont les pièces se mettent en place. Maintenant, il va aussi se poser un problème. Lui, dans sa manière d'être, son caractère, il aime vivre dans une maison où le calme est quand même présent. Pour réfléchir un peu, pour avoir son temps avec la conjointe, pour profiter des enfants. C'est son souhait, c'est son désir. Or, la troisième personne qu'il va rencontrer, elle est habituée et elle lui fait savoir que moi j'ai grandi dans ce moule-là, de visiter la famille, que la famille me visite, les copines peuvent venir, j'aime être entouré, j'aime recevoir, j'aime. Je ne supporte pas l'absence de bruit. Il faut que ça bouge. Et là, innocent, je lui demande, frère, est-ce que cette histoire de bruit se trouvait dans tes critères, oui ou non? Il me dit non, je n'ai pas besoin de bruit. Le bruit, ça dure un petit moment, mais je veux du calme. Et je ne voudrais pas, alors que je suis dans le foyer, avec mon épouse, que n'importe qui s'invite.
Un oncle, une tante, d'autres appellent pour venir, d'autres sans appeler et tout, ou des gens qui vont quitter de je ne sais où, qui débarquent chez nous pour un week-end, pour des vacances, sans mon autorisation, sans mon avis. Non, non, non. Je lui dis, mais tu as déjà la réponse dans cette histoire de recherche. N'est-ce pas la bonne personne? Puisque ton caractère ne correspond pas à son mode de vie. Donc, si vous vous mettez ensemble, vous irez au clash tôt ou tard. C'est pour ça que la parole de Dieu, lorsqu'elle dit de ne pas se mélanger aux étrangers, par extension, puisque Dieu est esprit, sa parole est esprit. Parole esprit veut dire que elle est pluridimensionnelle, elle a plusieurs sens. Ça veut aussi dire que si quelqu'un n'a pas l'habitude d'un caractère comme le vôtre, si quelqu'un n'est pas de ce caractère-là, ou bien n'a pas un caractère qu'on peut manier, qu'on peut mouler, ben, vaut mieux ne pas s'engager dans une telle histoire parce que l'issue est déjà connue. Ça ira toujours au clash. Et le Seigneur a dit, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix, soyez en bon terme avec tout le monde. Donc, par là, innocent donc les trois dames qui étaient dans son viseur ne faisaient pas l'affaire. Lui-même, au bout du compte, il ne voyait pas les choses comme ça, mais lorsqu'on a échangé ensemble, lorsque je lui ai fait ressortir ces éléments-là, le Saint-Esprit qui convainc de la justice, c'est-à-dire de ce qui est bon ou pas bon dans notre cœur, qui convainc du péché et du jugement, l'a convaincu que non, sur ces trois personnes, il y a problème. Maintenant, ces difficultés ne s'arrêtaient pas là. Puisque pendant qu'il est dans sa recherche, pendant qu'il a des opportunités, dans le même laps de temps, il rêve souvent qu'il se remet avec la mère de son enfant. Mais quel paradoxe! Et à chaque fois qu'il rêve ainsi, peu de temps après, il va la voir encore, 10 ans après, pour lui dire encore que voilà, le Seigneur m'a montré ceci, mais elle répond toujours la même chose, que vraiment, tout ce que tu racontes là, tout ce que tu vois la nuit là, moi vraiment, je ne vois pas ça, et que notre histoire est loin derrière moi. Ça fait 10 ans maintenant. Mais lui, ce qui le pousse à faire la démarche aussi, c'est qu'elle aussi, de son côté, elle est encore célibataire 10 ans après. Mais, je lui ai dit attention. Attention parce que la nuit, tu vois que tu repars avec elle. La journée, quand tu vas lui en parler, elle te dit autre chose. Entre-temps, tu as déjà engagé une recherche qui te fait faire des rencontres. Je lui dis, mais tu ne vois pas que tu es un peu dans du ballottage, là, tu es à droite, à gauche, il y a rien
de stable dans ta pensée. Et on se souvient qu'il reçoit des paroles de ne pas être incrédule, de s'humilier, des paroles bibliques. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé au désert, s'est retrouvé dans ce moment de solitude, dans ce moment de changement, Satan, comme il s'était présenté à Adam et Ève, il s'est présenté à Jésus. Lorsqu'il se présente avec une parole de Dieu. Avec une parole de Dieu. Heureusement que Jésus n'est pas tombé dans le piège de Ève. Ève n'avait pas à parler, elle n'avait pas la parole. C'est Adam qui avait parlé avec Dieu. C'est lui qui avait la parole de Dieu. C'était à lui de répondre. Ève s'est précipitée à répondre, vide qu'elle était. C'est pour ça que pour avoir une bonne marche chrétienne, il vaut mieux être chargé de la parole de Dieu. Parce que c'est celle-là qui permet à quiconque de résister aux ruses de plus en plus sophistiquées du diable, que ce soit dans la société ou dans les églises. Des ruses sophistiquées. La frontière, il n'y en a presque plus. Donc, il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu, il faut être vraiment sur la muraille pour être à même de nos jours de parer aux ruses du diable. Et donc, j'ai dit à innocent, il se pourrait que, comme l'ennemi sait que ta recherche, tes pensées, tu y penses tous les jours à cette recherche, matin, midi, soir. Ta recherche mélange modèle de Dieu et du monde. Tu as soumis en prière à Dieu. C'est bien, c'est le modèle de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il va donner du repos. Mais, d'un autre côté, tu cherches comme le monde cherche. Et à ce moment-là, si là où est Dieu, tu viens mettre César, Dieu, il replie et il te regarde faire avec César. Donc, je lui dis, c'est très simple, innocent. Tu es obligé de rebattre toutes les cartes et de repartir à zéro. Tu es obligé de, si vous êtes dans cette situation, repartez à la case départ en représentant le projet de votre recherche au Saint-Esprit et après vous le laissez faire un effort de vider votre tête de cette pensée. Sinon, que ça soit de jour ou de nuit, le diable va s'engouffrer dans la brèche, obligatoirement. Puisque nous sommes surveillés, hein, tout le monde est averti. Et donc, il va s'engouffrer obligatoirement dans la brèche. Et je lui ai dit ceci. Innocent, je lui ai dit, écoute, tu repars à zéro. C'est vrai que tu as fait 10 ans de recherche vaine, mais c'est parce que en tant que chrétien, tu ne cherchais pas selon le modèle de Christ. Tu mélanges Dieu et les méthodes du monde.
Ça ne peut pas marcher. Et encore, donne gloire à Dieu parce que Dieu est venu dans ton ignorance à ton secours. Et peut-être que c'est votre cas. En faisant échec à tes projets, il t'a aidé en t'évitant d'aller t'engager dans une affaire qui allait vraiment tourner au vinaigre. Donc, donne gloire à Dieu. Malgré que tu fonctionnais selon le modèle de César, tu cherchais la femme selon les méthodes du monde, Dieu quand même, le royaume de Dieu est venu à ton secours à chaque fois pour y mettre un bémol. Et je lui disais donc, si vous êtes dans cette situation-là, même qu'innocent, qui a cherché, sans résultat, c'est qu'il y a un problème. Si ça coince, c'est qu'il y a un problème. Mais, tout compte fait, ce problème, ce blocage est à votre avantage. Donnez gloire à Dieu. Et si vous êtes dans cette situation, vous êtes obligé de repartir à la case départ. Présentez à Dieu vos desiderata avec un axe de demande qui concerne des atouts liés au caractère et non au bien matériel et non à la position sociale et autres. Une fois que vous avez fait ça comme innocent, vous laissez Dieu faire les choses. Vous laissez Dieu faire les choses. Et je lui ai dit, si à ce moment-là, tu rêves encore de la mère de ton enfant, bon, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a une sécurité qui est celle du royaume de Dieu. C'est-à-dire, même si une femme qui te plaît se présente et que réellement cette histoire de retour avec la mère de ton enfant vient du ciel, le royaume de Dieu fera capoter ce que tu voudras entreprendre en dehors d'elle. Donc, il y a une sécurité. Sois calme. Et les enfants de Dieu marchent ainsi. Nous ne marchons pas seuls. Le royaume de Dieu est pleinement sécurisé. Pleinement sécurisé. Et lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans une recherche comme celle d'innocents, nous devons croire que si nous avons remis le sujet entre les mains de Dieu et que nous ne chargeons pas notre tête de toutes sortes de visages, nous croyons que si jamais quelqu'un se présente, si on rencontre quelqu'un, nous croyons que si Dieu nous laisse aller au bout de cette affaire, c'est que c'est la voie de Dieu. Sinon, le royaume de Dieu va faire obstacle, va créer une situation de rupture avant qu'il ne soit trop tard. Donc, innocent donc est reparti à la case départ avec les méthodes divines et c'est ce que tout le monde doit faire lorsqu'on se dit chrétien. Et Proverbe chapitre 16, verset 3, nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Les œuvres sont les projets. Ce que vous voulez faire, si c'est une recherche, remettez-la à Dieu. Quand on remet un dossier à quelqu'un, la recherche ne relève plus de votre responsabilité. L'évolution, l'avancée du dossier n'est plus de votre ressort, puisque vous l'avez remis à quelqu'un d'autre. Alors pourquoi
Les enfants de Dieu veulent en même temps faire leur travail et le travail de Dieu. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas aider Dieu. C'est une impossibilité. Et les derniers chiffres, malheureusement, sont alarmants pour les enfants de Dieu, puisque les derniers chiffres mettent en lumière le fait qu'il y a plus de divorces dans les milieux chrétiens que ce qu'on trouve dans la société. C'est grave. C'est grave. Mais raison pour laquelle il faut veiller à demeurer sur le chemin de la foi, à marcher comme Dieu nous conseille de le faire, parce que c'est là où il y a la sécurité, c'est là où il y a la garantie. Quand on marche dans le chemin de la foi, même si on se trompe, même si on est en train de se tromper sur quelque chose, le royaume de Dieu va venir à votre secours. Sauf si vous êtes comme l'étaient innocents, entêtés. Parce que le langage de Dieu, souvent il est évident. Ça ne demande même pas une prière, même pas à poser des questions, quoi. Il est évident. Mais les gens sont tellement habitués à la tradition, faire les choses de la même manière, à la coutume, à des choses qui manquent de vie. Mais les gens sont accrochés à ça, reprenant les mêmes erreurs, reprenant les mêmes blocages, reprenant les mêmes bêtises, les mêmes hérésies. Tout est repris par tout le monde. Les erreurs, les fautes, les conneries, tout. Parce qu'on ne fait pas confiance au Saint-Esprit. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Et pour terminer, Innocent qui, quelque temps après, n'avait pas encore trouvé l'âme sœur, va courir, il revient me voir. Et là, il m'explique que il a failli. Donc, il m'explique que quelque temps auparavant, il avait failli être expulsé de son logement. Et le jour où il devait être expulsé, parce qu'il avait 2 mois d'impayé, de loyer, il s'est dit, mais c'est vrai que Dieu a raison. 2 valent mieux qu'1. Et il se disait, mais si on était 2, est-ce que cette situation allait vraiment arriver? Et donc, il va encore demander au Seigneur de lui venir vraiment enfin en aide, en lui présentant une épouse authentique, une épouse qui vraiment le rendrait heureux. Et j'ai dit à Innocent que la demande est bonne, que Dieu a déjà ce qu'il faut. Mais il faut savoir qu'il y a des choses avant que Dieu ne nous les donne, Dieu ne nous accorde telle ou telle faveur. Il tient quand même à ce qu'on comprenne aussi certaines choses. Parce que si on ne les comprend pas, on va dans le mur. Donc je lui disais qu'il faut savoir que dans ta recherche, tout ne doit pas s'arrêter ou être focalisé sur les sentiments, sur l'amour. Ce n'est pas suffisant.
il faudra aussi que l'autre prenne en compte l'aspect d'un projet de vie. Comment? Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Est-ce que vos souhaits, vos désirs sont conciliables? Et si c'est Dieu, avec confirmation, qui montre la personne, qui indique la personne, qui crée les conditions pour la rencontre, il y a lieu de lui faire confiance. Et je lui ai aussi dit que souvent, Dieu lui-même a dit que ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, lorsqu'on est dans une assemblée chrétienne, on cherche une épouse, on va avoir l'idée sur telle sœur, je la vois souvent, elle est gentille, elle a une belle démarche, elle me plaît. On va avoir l'idée peut-être sur une collègue au travail. Ou peut-être sur, comme dernièrement, j'ai appris une histoire d'une dame qui avait retrouvé son premier amour plusieurs années après. Elle était devenue célibataire et puis elle refait la vie après avoir retrouvé le premier amour. Et le jour où on me donnait l'information, on me disait que non, ils viennent de se séparer. Donc voilà, on a souvent, on pensait des gens, et comme ça, mais il y a de fortes chances que la personne que Dieu a prédestinée pour vous ne se trouve ni sur le lieu de travail, ni dans cette église, même si votre église a peut-être 10 000 membres ou 100 000. Le Saint-Esprit a ses voix. Et peut-être que la personne n'est même pas dans votre voisinage. Même si vous avez les yeux sur une voisine, sur un voisin. Parce que Dieu sait là où aller piocher les bonnes personnes qui seront à même vraiment de vous rendre heureux, heureuse. Et Dieu voulant, donc, on va voir ensemble demain la suite de cette recherche d'innocent. Je vous dirai là où il en est arrivé, s'il a trouvé une épouse, est-ce qu'il l'a trouvée? Comment s'appelle-t-elle? Comment ça se passe? On va y arriver avec l'aide de Dieu pour que chacun puisse au mieux faire face aux situations de la vie. Traverser ce genre de situation. Peut-être que votre enfant va vivre cela, est confronté à cela. Parlez-lui-en, partagez ces éléments pour que le Saint-Esprit puisse aider le plus grand nombre. Aujourd'hui, on a fait rentrer Innocent. On sait maintenant qui il est, d'où il vient, ce qu'il recherche. Et nous allons le suivre très attentivement parce que ce que Innocent vit, ce que Innocent traverse depuis des années, ce sont les mêmes situations que tout le monde traverse, qui se pointent peut-être pas le même jour, pas la même semaine, pas le même mois, pas la même année devant nos portes, mais qui se sont soit présentés ou qui se présentent actuellement ou qui peuvent se présenter demain, que ça soit devant votre porte ou celle de votre enfant, d'un parent, d'une collègue, d'un proche. Et le Saint-Esprit nous aidera afin que le plus grand nombre soit quand même bien orienté, bien édifié par le conseil de Dieu. Et donc, que Dieu fasse du bien à tout un chacun. Nous allons prier afin que ceux qui vivent ce genre de situation
puissent obtenir l'aide du Saint-Esprit, le secours de Dieu, pour que la bonne personne puisse arriver devant votre porte. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté. Tu as dit que tu connais les projets que tu as formulés pour tout un chacun. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour donner à quiconque un avenir et une espérance. Nous croyons, Seigneur, que les meilleures choses, que la vie éternelle est devant tout un chacun et non derrière. Je lis tout esprit du célibat, tout esprit de divorce, on les enlève de la route de quiconque au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, dirige ceux qui sont concernés par ces recherches, dirige les proches, dirige les enfants, afin que, Seigneur, qu'ils puissent se retrouver en face de la bonne personne, de la personne que tu avais déjà prédisposée, préparée pour tout un chacun. Une personne qui les aimera pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont. Une personne qui sera même pour ceux qui ont déjà des enfants, d'aimer avec un seul cœur et la maman et les enfants, ou soit le père et les enfants, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, une personne respectueuse qui va honorer la femme, qui va honorer le mari, non pas seulement dans le foyer conjugal, mais également à l'extérieur. Qu'il en soit ainsi dans les vies de tout un chacun, au nom de Jésus. Que toute personne qui s'était trompée, Saint-Esprit, redresse ce qui est courbé et que la vie puisse se mettre sur les bons rails avec ton assistance. Et nous croyons que tu as exaucé notre prière. Amen. Salutations à tous, je vous embrasse tous. Céline, vraiment ravie. Lady Storm, Flore, Marie-Lourde du côté de Haïti. Je vous embrasse vraiment tous. Marie du côté d'Atlanta et tous ceux qui sont un peu partout. Que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, il sera à 15h. Ouais, le dimanche, c'est à 15h pour la suite de ce feuilleton. Que Dieu vous garde. À demain.